les autorités comptent mettre en service le poste de Kinshasa afin de permettre à ce que la population de Kinshasa en particulier et la population de la RDC en général puisse bénéficier de l'énergie produite au niveau du barrage de Zongo 2. Mais fort est notre déception de constater que la ligne, le pylône 156, qui est l'un des pylônes qui transporte le courant, qui va transporter le courant de Zongo au poste, est sérieusement menacé par les travaux qui se font sur le site ici à travers l'exploitation des moellons et des caillasses. Cet investissement nous a coûté énormément cher. La République a sorti beaucoup d'argent, autour de 700 millions de dollars. Pylône oyo 156 est menacé na misala oyo ezosalama wana na carrière. Ndenge bomoni fondation nango esika totelemi oyo en principe ezalaki rempli. Mais omoni toza na kati. C'est à 1 mètre ya pied à fondation ya pylône oyo. Chaque fois que bazako dynamité, bazako sala exploitation awa, ezako affaiblir fondation ya pylône oyo. Risque nango ezali ekoko s'écrouler comme ba fissure et salami déjà wa. Je crois que mission ya ba représentant ya gouvernement ba yawa ba constater yango, bango moko ba koyebisa bino eloko ba constater et puis risque nango ezanini. Soki ligne et quoi il est loyo, risque aux alanines. Mais ce que nous venons de constater ici, c'est au niveau du carrière, hein, donc de la servitude qu'on avait, que SNEL a pu négocier, où il y a des gens qui sont en train de faire, qu'ils considèrent ça comme leur carrière. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont l'habitude, avant de pouvoir obtenir les moellons ou bien les caillasses, ils ont l'habitude de dynamiter leur site. Et quand ils dynamitent, il y a l'onde de choc qui se déplace. Et cette onde de choc va jusqu'au niveau du pylône. Et c'est là des conséquences, il y a des fissures qui commencent déjà à se dessiner. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur votre chaîne PSB Télévision dans le cadre de votre émission que vous aimez tant, cette chaîne qui vous apporte toutes les dernières informations en République démocratique du Congo et ailleurs. Madame, Messieurs, aujourd'hui nous vous amenons à Kinshasa, le site de Kinshasa, comme vous le savez, ce site qui se trouve dans la commune de Ngalema, ce site qui est assez touristique parce que ça se trouve justement au bord du fleuve Congo. C'est aussi un site très stratégique parce que c'est par là que passent les câbles et les poteaux de la ligne haute tension qui dessert la partie ouest de la ville-province de Kinshasa. Mais étonnamment, comme vous pouvez les voir en image, c'est aussi un site où les jeunes gens, les hommes et femmes exploitent les pierres, exploitent les caillasses comme vous pouvez les voir à travers ces images. Mais malheureusement, ce qui fait mal, c'est que lorsque ces hommes et ces femmes cassent ces caillasses pour vendre, ça menace justement les poteaux de haute tension parce que les sols perdent sa possibilité de contenir cette lourde charge
que pèsent les poteaux, malheureusement. Et les autorités de la SNEL se sont rendues sur place pour constater et palper du doigt cette réalité. Et ils ont donné les orientations pour éviter à ce que ces poteaux arrivent à s'écrouler, parce que cela sera un danger pour la population congolaise dans son ensemble. On écoute les dirigeants de la SNEL qui ont mené cette inspection sur place. On se retrouve juste après. Je suis M. Tassé Joseph. J'ai conduit une équipe gouvernementale composée de la mission du ministère des Finances, ministère des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que les représentants de l'OCC, qui est l'organe technique du gouvernement en matière de contrôle. Nous sommes ici dans un cadre d'évaluation sur site. C'est notre mission pour tout financement exécuté sur fonds d'emprunt. Et la ligne de transport du courant qui part du barrage de Zongo jusqu'au poste de Kinsuka, les autorités comptent mettre en service le poste de Kinsuka afin de permettre à ce que la population de Kinshasa en particulier et la population de la RDC en général puisse bénéficier de l'énergie produite au niveau du barrage de Zongo 2. Mais fort est notre déception de constater que la ligne, le pylône 156, qui est l'un des pylônes qui transporte le courant, qui va transporter le courant de Zongo au poste, est sérieusement menacé par les travaux qui se font sur le site ici à travers l'exploitation des moellons et des caillasses. Cet investissement nous a coûté énormément cher. La République a sorti beaucoup d'argent, autour de 700 millions de dollars. Mais cela risque d'être anéanti à cause de l'incivisme plutôt des gens qui travaillent ici et qui ne prennent pas conscience que ce qui est en train d'être fait ici risque de tout annuler, comme je venais de le dire. Donc il est temps que ces travaux qui se font ici soient arrêtés. Sinon qu'ils se fassent en dehors de cet espace qui d'ailleurs a été déjà acquis par SNEL. Mais on constate que les travaux continuent de plus belle. Pendant la saison de pluie, les eaux inondent ici. Et comme il y a des fissures, on ne sait pas en bas là-bas comment cela va se comporter. Donc nous craignons énormément que ces pylônes puissent tomber. Si ça tombe, tout le travail qui a été fait sera anéanti parce que SNEL sera dans l'incapacité, surtout quand c'est pendant la saison des pluies, de pouvoir intervenir. Tozana mission, il y a évaluation, il y a suivi évaluation, il y a gouvernement. Et ça la marque chaque année, conformément à l'accord et à rétrocession, le gouvernement a signé na SNEL. Donc chaque année, 2 fois, le gouvernement a tenu la mission, il y a suivi évaluation. Pour nous le financement au gouvernement a joué la cabisso auprès des institutions financières, auprès des partenaires. Dans le cas d'espèces, il y a le financement à Exim Bank à travers la coopération sino-congolaise. Maintenant, le financement au gouvernement auprès de Exim Bank, le gouvernement a rétrocédé le financement à SNEL pour que SNEL a exécuté le projet. Donc, tout ça essentiellement pour un projet à Zongo 2, un projet à poste à Kinsuka. Ndenge toyebi poste à Kinsuka, Misale Cécilie, ils sont déjà en service. Et puis, nous continuer dans les travaux à réseau de distribution. Zongo 2, avec Sino Hydro, barrage et Cécilie déjà, centrale à Zongo 2. Maintenant, Sino Hydro, Azosala Misala ya Souka ya ligne. Oyo, tirage à câble Cécilie déjà. Ligne Elongwe Zongo 2 et commis déjà à Kinsuka. 64 km.
Donc à partir ya fin ya mois oyo énergie ya Zongo D ekokoma déjà na Kinsuka awa. Et puis bako continuer ko sala ba test ya ligne wana parce que projet à poste ekozala inauguré na Sanza oyo tozokota na bakonzi mboka. Yango moni mission ye pona ko contrôler makambo zo sala mawa. Awa toyena bango awa parce que pylône oyo 156 eza menacé na misala oyo zo sala mawa na carrière. Ndenge bomoni fondation nango esika totelemi oyo en principe ezalaki rempli mais omoni toza na kati c'est à 1 mètre ya ba pied à fondation ya pylône oyo. Chaque fois que baza ko dynamiter baza ko sala exploitation awa eza ko affaiblir fondation ya pylône oyo. Risque nango ezali ekoko s'écrouler comme ba fissure et salami déjà wa. Je crois que mission ya ba représentant ya gouvernement ba yawa ba constater yango bango moko ba koyebisa bino eloko ba constater et puis risque nango eza nini soki ligne oyo ekoyi lelo yo risque ozala nini. C'est pas grave, on est là ensemble, tu mets sur WhatsApp. Alors que j'amène mon numéro là pour c'est lui notre ingénieur conseiller. Nous sommes ici à Kinsuka pour évaluer la ligne à haute tension qui va transporter le courant des Zongo 2 jusqu'à Kinsuka. Mais pour pouvoir transporter ce courant, il y a des pylônes qui sont en cours de route qui supportent la ligne. Mais ce que nous venons de constater ici, c'est au niveau du carrière, hein, donc de la servitude que SNEL a pu négocier, où il y a des gens qui sont en train de faire, ils considèrent ça comme leur carrière. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont l'habitude, avant de pouvoir obtenir les moellons ou bien les caillasses, ils ont l'habitude de dynamiter leur site. Et quand ils dynamitent, il y a l'onde de choc qui se déplace. Et cette onde de choc va jusqu'au niveau du pylône. Et cela a des conséquences, il y a des fissures qui commencent déjà à se dessiner. Alors comme l'a dit le directeur Tassé, il y a à l'intérieur, il peut y avoir encore d'autres fissures qui peuvent un jour faire tomber ces pylônes ici. Alors, comme vous venez de le voir, nous pensons que évacuer ces gens-là sera une solution pour permettre à ce que notre pylône ici puisse encore résister et empêcher à tous ceux qui sont en train de continuer à travailler sur le site de ne plus accéder au niveau de la servitude que SNEL avait négocié avec les habitants se trouvant à ce niveau ici. Voilà ce que je peux vous dire jusqu'à présent. Ma brique à rouge. Monsieur, Bon, ça va image après maintenant. Nous sommes là qui remplis.
L'État, c'est la quand on dit qu'on ça, la responsable. Ça, c'est un tweet de numéro, non? Bien sûr. Mais on est toujours dans les bons. Oui, oui. Toujours dans les. D'ailleurs, de moins inférieur que dans les. Et puis là, nous sommes dans mon En Vous l'aurez remarqué, les Congolais se donnent à cette activité pour nourrir leur famille, faute du mieux. Ils n'ont pas autre activité à faire, ils n'ont pas autre chose à faire. Ils préfèrent briser les caillasses pour vendre, mais au péril de leur vie, parce que si jamais les sols perdaient sa solidité et que ces câbles arrivaient à se détacher ou que ces poteaux arrivaient à s'écrouler, ça sera vraiment catastrophique pour la population congolaise. Il vous souviendra que l'année dernière, un câble de ce genre, donc un câble de haute tension, a cédé en plein marché Matadi Kibala et l'on a cessé de compter des morts. C'était un deuil, hein, en tout cas, pratiquement dans toutes les familles de ces coins-là, mais aussi dans toutes les familles quinoises, pourquoi pas congolaises, parce que beaucoup de vies ont été perdues comme ça, d'une nuit à une autre, à cause de ces câbles qui a finalement cédé. Alors l'on craint que ça soit également le cas sur ces sites très stratégiques de Kinshasa, parce que non seulement l'on pourra compter le nombre de morts, mais aussi ces quartiers seront privés d'électricité pendant plusieurs jours. Alors il faut que l'État congolais se mette en œuvre pour, d'une part, prévenir ces genres de cas, mais d'autre part, trouver de voies et moyens pour sécuriser également de manière sociale, j'allais dire, cette population qui pratique cette activité au quotidien pour survivre faute du mieux. Vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.